Get up, stand up for your right. Il ne peut pas se douter, ni imaginer qu'il ne lui restera bientôt que la nudité et la froidure sur un matelas de fer ou d'inox, et aussi, attaché à un doigt de pied, une étiquette avec son nom, un numéro. Qu'est-ce qu'on en sait? Il se rappelait de ce qu'il ne reverra plus, parce que les vigiles l'ont débarrassé de voir et d'entendre et d'espérer aussi. L'espoir, qu'il aura tenu jusqu'à l'instant ultime, quand la vie s'en allait alors qu'il pensait encore « Ils vont arrêter de frapper. Je vais retrouver mon souffle. Ça ne peut pas finir ici, pas maintenant. » Et pourtant, il ne pouvait plus respirer, ni sentir son corps, ni rien entendre, ni voir non plus. Et il espérait, malgré tout, quelque chose en lui répétant « La vie va tenir encore. Elle tient toujours, ça va aller. Ils vont cesser parce qu'ils vont comprendre que ma vie est trop petite dans mon corps. » Ces matins si longs à Montparnasse, où il n'avait pas la force d'aller se doucher ou se raser à la piscine municipale, et où je l'ai vu parfois, oui c'est arrivé, s'asseoir dans la gare et regarder les gens en guettant le premier qui lui donnerait 20 centimes, rêvant qu'il ne le fasse pas, qu'elle ne le fasse pas, que personne ne songe à le faire basculer de ce côté-là de la folie humaine. Et en le voyant assis comme ça, c'est moi qui courais pour m'enfuir, alors qu'il n'attendait rien et ne demandait rien, redoutant tout, attendant quoi? Puisque personne n'est venu lui demander s'il voulait de l'argent, de l'amour, un sandwich. Tous, ils ont baissé les yeux, parce qu'ils ont du travail qui les attend, et une pelouse à tondre ou des trains à prendre, des enfants qu'il faut aller chercher à la sortie de l'école, et aussi parce qu'ils espèrent échapper à leur propre misère. Et tous baissent les yeux ou les détournent pour conjurer la poisse qui se colle à d'autres, sur lesquelles glissent des tuiles, grosses comme le poing d'un vigile. Ma mort n'est pas l'événement le plus triste de ma vie. Ce qui est triste dans ma vie, c'est ce monde avec des vigiles et des gens qui s'ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur. Ce n'est pas triste comme de perdre le goût du vin et de la bière, le goût de marcher des heures et des tas de choses que je ne ferai jamais, que je n'aurais jamais faites de toute façon, mais que j'aimais tellement savoir présente, là, à côté, au cas où, que le monde n'est pas fermé et qu'on peut l'ouvrir un peu, de temps à autre, pour le regarder de plus loin. Je te l'ai dit, toujours cette connerie d'espoir qui me fait croire que ça va s'arranger. Ça va aller. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'appelle oubli, Laurent Mauvigné, 2011.